Connaissez-vous la différence entre des variables de type value et des variables de type référence? Et pourquoi c'est important pour les performances de vos jeux? Mémoire stack et heap, cela vous dit quelque chose? On regarde cela tout de suite. Bonjour à tous, c'est Arnaud. En C#, il existe deux types principaux de variables, par valeur ou value type en anglais, et par référence. Des variables de type valeur, vous en connaissez déjà, int, float, boolean, décimal, short, bytes, enum, struct et d'autres. Dans Unity, les vecteurs sont des structs et ce sont donc des variables de type valeur. Vos classes, les strings, array et list, entre autres, sont quant à eux des variables de type référence. Et là, vous pourriez vous dire, ouais, ok, qu'est-ce que ça change à ma vie de savoir ça? Quelles sont les différences entre ces deux types de variables? Eh bien, c'est une bonne question et franchement, merci de l'avoir posée, sinon la vidéo s'arrêterait ici. Les différences entre value type et reference type sont multiples et peuvent avoir un impact sur la manière de programmer ainsi que sur les performances de votre jeu. Premièrement, regardons la définition de ces deux types de variables. Une variable de type value contient une instance du type. Une variable de type référence contient une référence pointant vers l'instance du type. Voilà, c'est limpide, non? Allez, bisous. Non, c'est pas clair? Bah, pour moi non plus, ça ne l'était pas. Cela signifie qu'un int, une variable de type value, contient la valeur qu'on lui assigne. Par contre, lorsque vous créez une instance d'une classe, un type référence, la variable contient un pointeur vers l'endroit en mémoire où se trouve l'instance de la classe. Pour illustrer cela, utilisons un éditeur C# en ligne bien pratique appelé SharpLab. Créons une variable entière A de 5. Pour rappel, un int est de type value. Utilisons ensuite inspect.stack pour afficher le contenu de la variable en mémoire. Sans surprise, on retrouve notre valeur de 5. Que se passe-t-il si j'utilise une classe, donc un type référence? Créons une variable nommée myTest et fixons la valeur de sa variable entière à 15. Comme pour la variable A, regardons le contenu en mémoire. On voit bien ici que les données stockées en mémoire ne sont pas affichées sur la stack. Ce que l'on voit, c'est un pointeur contenant la référence de l'instance en mémoire. Mais du coup, où se trouve ma classe et sa variable entière? Inspect.memorygraph va afficher le chemin en mémoire vers l'instance de la classe. On voit un pointeur sur la mémoire stack et l'instance sur la mémoire heap. Vous voyez ici une autre différence entre value type et reference type. Il semblerait que les value type soient stockés sur la mémoire stack et les reference type sur la mémoire heap. C'est en partie vrai. Vous ne savez pas ce que sont ces mémoires? Pas de panique, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir cela ensemble et c'est cette distinction qui aura un impact sur les performances. Mais abordons une autre grande différence entre value et référence, la copie. Lorsqu'on égale deux variables de type value, on crée deux copies distinctes et indépendantes. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons notre variable A et créons une autre variable B et égalons A et B. Si ensuite je modifie la valeur de A et imprime sa nouvelle valeur, ainsi que celle de B dans la console, on voit que B est resté inchangé. Les variables A et B sont indépendantes. Elles sont de type value. Ce n'est pas le cas avec les variables de type référence. Lorsqu'on égale deux variables de type référence, on copie la référence vers l'instance du type. Si je crée une variable myCopy que j'égale à myTest, puis que je modifie le contenu de l'une des deux variables, myTest et myCopy sont toutes les deux impactées. Pourquoi? Parce que ces deux variables sont deux pointeurs référençant la même instance. Si j'inspecte ces deux variables sur la mémoire stack, on voit bien qu'elles contiennent la même référence. Pour être encore plus visuel, utilisons inspect.memorygraph pour voir que ces deux variables pointent vers la même instance. Cette distinction peut vous éviter de vous arracher les cheveux lorsque vous égalez des variables. Tiens, et que se passe-t-il quand on passe une variable en argument d'une fonction?
Si cette variable est de type value, une copie de la variable est fournie à la fonction. Du coup, toute modification de la variable à l'intérieur de la fonction n'aura aucun impact à l'extérieur de celle-ci. Prenons une fonction add10 to this int qui prend comme argument un int et lui ajoute 10. Si on lui passe la variable a et qu'on imprime sa valeur dans la console après l'exécution de la fonction, sa valeur n'a pas changé. Par contre, si on passe une variable de type référence, comme myTest à la fonction add10 to this class, et qu'on imprime la valeur de son int, on voit bien qu'elle a été modifiée. Il reste maintenant un point à aborder. Où sont stockées ces variables et quel est l'impact sur les performances? Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos, à laisser un commentaire et partager le contenu de cette chaîne. Elle grandit gentiment et c'est grâce à vous. Prenons quelques instants pour distinguer stack et heap. La stack est un mécanisme d'utilisation de la mémoire réservé aux variables locales et donc temporaires d'une fonction si ces variables sont de type value. Vous pouvez visualiser la stack comme une pile sur laquelle on vient ajouter des variables locales. Ces variables seront enlevées de la pile dès que la fonction est terminée. Cette mémoire fonctionne sur le principe de first in, last out. La première variable placée dans la pile sera la dernière à y être retirée. La stack a l'avantage d'être très rapide, mais n'est pas adaptée pour des variables qui doivent exister longtemps dans votre programme. Pour cela, il y a la mémoire heap. La mémoire heap est un autre mécanisme d'utilisation de la mémoire, dédié cette fois-ci aux variables de type référence et aux variables de type value qui ne sont pas des variables locales d'une fonction. Pensez aux variables d'instance d'une classe. Même si ces variables sont de type value, elles sont placées sur la heap avec l'instance. Cette mémoire est donc idéale pour des variables qui doivent rester accessibles longtemps. Mais contrairement à la mémoire stack, il n'est pas aisé de libérer la mémoire. En C++, c'est au développeur de libérer manuellement la mémoire lorsqu'une variable stockée sur la heap n'est plus utilisée. Cela donne plus de contrôle au développeur pour choisir le bon moment pour libérer la mémoire, mais cela lui donne plus de responsabilité. Ne pas libérer de la mémoire une classe non utilisée s'appelle une fuite de mémoire et ce n'est jamais bon. Pour des langages comme Java et C#, nous avons le garbage collector. Celui-ci va inspecter la mémoire et supprimer les variables inutiles de la heap. Mais on ne sait pas quand il passe et son action va fortement endommager vos performances. Et c'est ici qu'un choix va s'opérer pour booster les performances de votre jeu. On entend souvent la phrase « les variables de type value sont stockées sur la stack, les variables de type référence sur la heap ». C'est presque vrai. Les variables de type référence sont à 99 chances sur 100 sur la heap. Les variables de type value, par contre, cela va dépendre de ce que vous en faites. Si ces variables sont locales, c'est-à-dire à l'intérieur d'une fonction, alors elles sont stockées sur la stack. Si elles sont des variables d'instance d'une classe, alors même si elles sont de type value, elles seront stockées sur la heap. Si votre struct contient autre chose que des variables de type value, comme un string par exemple, elle sera stockée sur la heap. Avec toutes ces nouvelles connaissances, comment pouvons-nous améliorer les performances de notre jeu? Eh bien, en limitant l'utilisation de la heap au maximum. Vous devez vous poser ces questions lorsque vous vous apprêtez à créer une nouvelle classe. Est-ce que cette classe devra vivre longtemps dans mon application? Ou sera-t-elle principalement une variable locale d'une fonction? Quel type de variable doit-elle contenir? Si cette classe a une courte durée de vie et peut se contenter de variables de type value, alors il serait plus judicieux d'utiliser un struct plutôt qu'une classe. Le struct sera stocké sur la stack et ne nécessitera pas le garbage collector pour libérer la mémoire. Et donc, pas de baisse de performance. Prenez l'exemple d'un player profile. Vous pourriez en faire une classe. Mais si vous le créez comme variable locale d'une fonction pour ensuite le modifier et le sauver directement, un struct pourrait être plus approprié et vous évitera un passage du garbage collector. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur les différents types de mémoire ainsi que sur les variables value type et reference type. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et si les performances dans Unity vous plaît, allez directement voir ma vidéo sur les draw codes. Allez, bisous!